Non, moi j'ai pas pris ma douche de ce matin. Oui, c'est pas grave. Mais tu files. Oui. Alors, pour les grandes surfaces, on a prévu de mettre de l'Armaflex partout. Et pour les petits trous où on ne pourra pas mettre la plaque d'Armaflex, on mettra le coton bourré. Eh oh, on va poser de l'Armaflex. Voilà, deux épaisseurs différentes. On a du 6 mm qu'on va prendre pour les parties qui sont un peu plus anguleuses. Et là, on a du 13 mm. Donc c'est ça qu'on va poser sur le sol une fois que tous les trous seront bouchés. Comme on aime le challenge, on va direct commencer par poser l'Armaflex sur les roues. Et ça s'est plutôt bien passé. Donc là, on prend des yeux. Et donc après l'Armaflex, on va mettre du liège. L'Armaflex, on a déjà fait le sol et on a commencé à faire les parois latérales. Et du coup, on voulait vous expliquer rapidement comment ça se pose. C'est super simple. Le tuto Armaflex. Donc l'Armaflex, ça se présente sous forme de rouleau dans notre cas. Là, on est sur du 13 mm d'épais. Donc d'un côté, vous avez la matière et de l'autre, vous avez une protection sur l'autocollant. Un plastique qu'il faut retirer. Voilà. Pour la découpe, le mieux c'est de couper côté plastique parce que ça abîme moins l'Armaflex. Vous fiez pas trop au trait qu'il y a derrière parce que c'est pas vraiment droit. Pour la découpe, on vous conseille de faire plusieurs petits traits, ça vous permet d'avoir quelque chose de plus net. Alors que si vous coupez directement du côté de la matière, ça va faire des petites bouloches. Le cutter, pensez à le nettoyer de temps en temps. Parce que la matière, elle colle vachement et donc à force, ça coupe un peu moins bien la matière sur la lame. Donc là, on va avoir besoin de 77 plus 7,5. 104 et là 63, un peu plus 64. Donc là pour notre morceau qui va faire 104, on va d'abord couper une première petite bande parce que le rouleau fait 1 mètre de large. Donc du coup 104 on va être un peu juste. Donc on va faire une toute petite bande de 4 cm avec les chutes. Gardez-les, c'est important, ça vous sera utile. Alors avant de le coller, vous le positionnez pour vérifier que c'est bien ce qu'il vous faut, que ça vous convient. Ensuite, il faut commencer à retirer le film, mais pas tout d'un coup, pour pouvoir venir se coller où il faut.
on enlève progressivement en veillant en fait à ce qu'il n'y ait pas de bulles d'air. Donc là sur un petit morceau, ça va pas poser de problème, notamment parce que la surface est bien plane. Et on y va étape par étape. On appuie pour chasser les bulles d'air et que ça colle bien. Voilà. On fait les ajustements. Ça va nous gêner, donc on va le couper. Vous voyez, quand c'est collé, ça colle fort. Et là, j'ai encore pas très bien appuyé partout, donc on arrive à le retirer. Et quand c'est collé, ça ne bouge plus. Le tuto Armaflex. On a fini de poser l'Armaflex. Donc voilà le résultat. Il reste encore quelques zones non recouvertes. Ça devrait être pour plus tard, mais on va d'abord remplir les espaces qui sont là avec le coton recyclé qu'on a acheté, en plaque. On devrait venir mettre aussi ici. Une fois qu'on aura fixé les tasseaux et qu'on aura trouvé un petit système pour fixer le tout. Mais avant, on va aussi devoir mettre du scotch alu partout où il y a des joints à faire pour éviter au maximum qu'il y ait du passage d'air là, entre ce type de zone là. On a terminé de poser le coton dans tous les trous du camion, les espaces qu'il y avait là, là-dedans il y en a, dans les portes, ici sur tous les côtés. Il y a simplement ici comme on n'a pas mis parce qu'il va y avoir le caisson de gaz et qu'on s'est dit que c'était pas la peine. Ça c'est fait. Et là on s'attaque à la découpe des tasseaux parce qu'on va avoir besoin d'en mettre un peu partout pour pouvoir poser notre contreplaqué qui sera notre revêtement final.
Donc après la pose des tasseaux, on a rajouté des ficelles pour tenir le coton avant de mettre le contreplaqué. Et on a aussi fait courir tous nos câbles électriques qui vont servir, qui doivent passer dans le plafond, donc qui vont alimenter les différentes choses. Du coup, la prochaine étape, c'est de mettre le contreplaqué. Et on va mettre du liège collé sur le contreplaqué qui viendra en fait se mettre par-dessus et qui va nous presser un peu tout le coton pour éviter tout ce qui pendouille. Bon, on a l'intention de passer notre fourgon en VASP. Donc on s'est rendu compte de notre boulette. On était super fiers d'avoir récupéré plein de câbles électriques, sauf qu'ils n'étaient pas souples. Donc on a dû retirer notre plafond et changer nos fils. Ce qui était un mal pour un bien parce qu'on n'avait aussi pas mis suffisamment de tasseaux, donc on a pu rectifier le tir. Donc on cale le multicouche sous les tasseaux. Donc derrière on a tout notre coton. Et là on est en train de tout plaquer pour pouvoir mettre le contreplaqué après. Comme pour tous les tasseaux en contact avec la carrosserie, on utilise des vis autoforantes. Voilà pour la structure du lit, le premier support latéral. Bon là on a été un peu vite et on s'est trompé parce que le lit ne viendra pas reposer sur cette planche quand on le dépliera. Vous verrez ça plus tard, mais il va falloir qu'on trouve une autre solution parce que maintenant qu'elle est planquée sous le contreplaqué, on n'a pas très envie de la retirer. Voilà, la petite dame qui est ici ne fait rien. Coucou. Les tasseaux, c'est presque terminé. Pour la suite, vous verrez qu'on n'a pas trop d'images à vous proposer, notamment pour la pose du contreplaqué. Parce que on part dans une semaine, pendant 15 jours, on part en vacances avec le camion. Bref, on était pressés par le temps, du coup on a fait appel à nos parents. Et comme ils ne souhaitent pas apparaître sur nos vidéos YouTube, c'était un petit peu compliqué de vous montrer des images sans que ce soit là. Nos caissons de roue sont prêts, on les a bourrés de coton pour que eux aussi soient bien isolés. On voulait vous faire un petit retour d'expérience sur l'isolation. Après ces 15 jours de vacances cet été, enfin début septembre, on est notamment passé par les Pyrénées où on a eu un petit 2 degrés. On était bien sous la couette sans chauffage, mais un petit peu frais dans le camion, mais très tolérable, donc on est plutôt content. Et puis de la même manière, quand il a fait chaud, quand on était plutôt dans l'ouest, on s'est rendu compte quand on laissait le camion et qu'on revenait en l'ouvrant qu'il y avait un petit peu de fraîcheur qui s'en échappait. Du coup, on est plutôt satisfait de notre isolation. Ouais. Donc on peut vous dire que ça fonctionne sur les 15 jours qu'on a passés. Sur le long terme, il faut voir. On vous recommande l'Armaflex. C'est facile à poser, même si c'est ce qui a été quand même le plus long pour nous. Ouais, en fait, on avait vu pas mal de monde utiliser du liège. Alors bon, le liège projeté c'est encore autre chose parce qu'on n'a pas le matériel adéquat. On a vu des gens qui ont collé le liège, donc une première couche de colle sur le camion, une couche sur le néoprène, sur le liège. Ensuite on en colle. Bon, on a trouvé que l'Armaflex c'était vraiment facile à poser et puis on est content du résultat. Ouais, on vous dit pas que sur la pose ce qu'on a fait c'est un travail d'expert parce qu'on découvrait quand même et on aurait peut-être pu s'y prendre un peu mieux, mais en tout cas n'hésitez pas pour ceux qui se posent des questions vis-à-vis de l'efficacité de l'Armaflex ou est-ce que ça se fait bien, ça se fait bien. Ouais. Donc, et il existe plus épais, donc voilà, nous, on a fait du moyen avec du 13 mm. Voilà, on a mis le plus petit en fait là où on voulait limiter l'épaisseur.
mais comme ça, ça fait le job. Donc voilà, on vous remercie d'avoir regardé notre vidéo. Si vous avez aimé, comme d'hab, vous mettez un petit pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser des commentaires si vous avez des questions ou pour nous faire des retours. À bientôt. Salut!